Partie 2. Et c'est parti, les amis. Partie 2 pour l'histoire animée. Donc, on était à la... Au fur et à mesure de leurs échanges, il a commencé à se douter de l'affreuse vérité, jusqu'à ce qu'elle soit irréfutable. Sa femme l'avait trompé, était tombée enceinte, et avait donné naissance à une fille qui n'était pas la sienne. Il s'est senti tellement trahi qu'il a concocté la plus machiavélique des revanches. Wow. Un soir, il a mis des somnifères dans le café de sa femme, en grande quantité. Malade. Véronique a dormi pas moins de 12 heures, et à cause de cela, elle a raté son rendez-vous avec sa fille cette nuit-là. Le mari en a profité pour s'introduire chez l'ami et kidnapper la fillette qui ne se doutait de rien. Il l'a emmenée de force dans une forêt dense. Elle pleurait et criait. Le mari lui a alors souri, du sourire le plus malsain que vous puissiez imaginer, et il lui a dit qu'elle pourra enfin rejoindre sa mère. La fillette a continué à pleurer, à essayer de s'échapper. En vain. Le mari, de sang-froid, l'a enterrée vive. Elle n'a plus jamais été vue vivante après cela. Il l'a pas tué. Une semaine plus tard, son corps a été retrouvé par des promeneurs. En apprenant la nouvelle, Véronique a été profondément choquée. Elle n'arrivait pas à croire que son mari ait réellement pu faire ça à une fillette innocente. Il a rapidement été arrêté par la police et a été condamné pour son crime horrible. Mais Véronique n'a jamais pu se remettre de la perte de son enfant et a plongé dans une profonde dépression. Elle a été alitée pendant un long moment. Et même maintenant, 9 ans plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé sa joie de vivre. Son mari est toujours en prison. Attendez, mais c'est elle la fille, non? J'ai raconté l'histoire au début. Attendez, celle-là. C'était pas elle? Voilà. Mais c'est elle, non? C'est pas celle-là, là, avec les cheveux noirs? Je sais pas. Bon, bref. Passons à la prochaine vidéo. C'est parti. Donc voilà, les amis, nous allons regarder cette vidéo qui dit j'ai joué avec un cadavre. C'est parti. J'ai joué avec un cadavre. Voilà. Allez. Silence total. Avez-vous déjà joué avec un cadavre? C'est arrivé quand je n'étais qu'une petite fille, juste avant que je ne fasse ma première entrée en maternelle. C'était pendant les vacances, et j'étais partie avec mes grands-parents et quelques membres de ma famille dans une petite vallée. J'étais très téméraire à l'époque, trop jeune pour connaître la peur. Ne comptant que sur ma petite bouée, je jouais toute seule profondément dans la vallée, sans prendre la peine de porter un gilet de sauvetage. J'y restais pendant des heures, ne sortant que pour manger de la pastèque de temps en temps. Ma sœur et mon frère étaient un peu plus âgés, étant beaucoup plus peureux que moi. Ils ne s'aventuraient pas aussi loin. Pour les taquiner, j'avais l'habitude de les taper avant de m'enfuir loin dans l'eau. Les adultes de ma famille s'installaient toujours sur un banc en bois, un peu en hauteur, et gardaient un œil sur nous en bavardant. Un jour, je crois que c'était vers 17 ou 18 heures. Je me suis donc levée pour retourner dans l'eau et m'amuser seule. En y repensant, c'était complètement stupide de faire ça alors que la nuit commençait à tomber. J'étais en train de flotter sur ma bouée, faisant des tours sur moi-même sans me soucier de rien. Pas même du fait que je risquais de mourir noyée en quelques minutes si la bouée se perçait ou se retournait. J'étais juste en train de regarder le ciel en admirant les nuages que je trouvais magnifiques. Puis soudainement, j'ai senti le centre de ma bouée être légèrement secoué. Et au même moment, une fille qui avait l'air d'une collégienne a brusquement émergé de l'eau et m'a attrapé le bras. Ses lèvres étaient d'une teinte violacée, comme si elle avait joué dans l'eau pendant un long moment. Puis elle m'a souri et m'a dit d'un ton sévère, comme si elle me faisait la leçon. Tu vas tomber de ta bouée comme ça, il faut t'y accrocher plus fort. Elle avait l'air beaucoup plus âgée que moi, et j'ai senti la joie m'envahir à l'idée que je venais peut-être de me faire une nouvelle amie avec qui je pourrais jouer. Je me suis donc accrochée à la bouée comme elle me l'a dit, et nous avons nagé ensemble. Alors qu'elle me poussait sur l'eau, j'ai réalisé que j'avais perdu toute notion du temps. Je ne savais même pas quelle heure il était. Je m'étais tellement amusée avec elle. Après un moment à jouer, elle a commencé à m'emmener vers une zone peu profonde du côté des berges de la rivière. Elle va mourir à cause de... Le temps va se rafraîchir, je vais te ramener à ta famille, elle a dit. Mais au même moment, j'ai entendu ma grand-mère crier en m'appelant plusieurs fois. Elle était très âgée et n'allait jamais se baigner. Mais à ce moment-là, elle s'est enfoncée sans hésitation dans l'eau, tout habillée, puis m'a prise dans ses bras et s'est dépêchée de sortir. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis exclamée. Elle n'a pas répondu, mais dès que nous sommes sortis, ma famille m'a couvert les yeux pour que je ne puisse plus voir la vallée. Et ma grand-mère était en train de pleurer en disant que j'avais été possédée par un fantôme. Je me souviens avoir été emmenée dans un temple ou dans la maison d'un chaman, et y être restée pendant un long moment après l'événement. Quelques années plus tard, j'ai demandé à ma grand-mère ce qui s'était passé ce jour-là.
Et ce qu'elle m'a dit a été un énorme choc pour moi. Ce jour-là, quand ma grand-mère était allée voir si je m'amusais bien, elle m'a vue en train de me parler à moi-même en riant. Il y avait quelque chose de noir accroché à ma bouée, bougeant lentement. Se demandant ce qu'il y avait de si drôle, ma grand-mère a mis ses lunettes pour mieux voir et identifier la chose noire. C'est là qu'elle a pu voir que je nageais en tenant les cheveux longs et noirs de quelqu'un. Wow. Son cœur a failli s'arrêter et s'est précipité vers moi. En s'approchant, elle a vu un cadavre remonter lentement à la surface. Et c'est pour ça qu'elle m'a tiré de là aussi vite qu'elle le pouvait. Mais même en sachant tout cela, ce souvenir ne me fait pas peur, vraiment. Mais je ne pourrai jamais oublier les visages terrifiés des adultes qui ont vu la scène. Ah ouais, incroyable. Passons à la prochaine histoire. L'expérience terrifiante de mon grand-père. Vous savez quoi les amis? Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Si vous voulez la troisième partie, disez en commentaire et likez cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bye les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.